Personne ne peut nier que nous vivons dans un monde plein de souffrances, d'injustice et de douleur. Même s'il y a des moments de bonheur et de joie, ces moments sont fugaces et temporaires. Aujourd'hui, nous pouvons sourire, être heureux, passer un bon moment, et demain, nous pourrions faire face à la douleur d'une tragédie. Que faire dans ces moments-là, quand tout s'effondre, quand la mort nous enlève un être cher? Que faire quand tu te sens seul, sans envie, ni raison de vivre? Bien que nous ne puissions pas changer les circonstances défavorables, notre manière de les affronter, oui, maintenant il ne s'agit pas seulement de changer d'attitude ou d'être optimiste, mais d'une transformation du cœur. Mais comment est-ce possible? Eh bien, tous ceux qui font de Dieu leur espoir et leur force, même au milieu des malheurs, peuvent rester calmes et ne pas renoncer à la vie. Jésus a dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Jean 14, 1. Quand Jésus est venu se sacrifier pour la rédemption de l'homme, il a montré que la vie n'est pas exempte de souffrance, même au milieu des malheurs, pour ceux qui le suivent. Faire confiance et croire en Dieu ne signifie pas que tout sera parfait. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés et d'adversité, mais c'est un appel à trouver de la force et de l'espoir, à voir au-delà des problèmes et à s'accrocher à la promesse d'un monde meilleur. Dans Luc 6, 21, il est écrit « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez ». La Bible reconnaît la douleur et la souffrance que nous affrontons tous, mais c'est dans ces moments sombres que notre confiance en Dieu nous donne de la force. Alors, que faire quand on se sent sans force, trahi, abandonné, sans envie de continuer? Que faire quand la vie semble sans espoir? Rappelle-toi qu'il y a de l'espoir au milieu des tempêtes de la vie. Avec Dieu, il est possible d'aller de l'avant. La foi véritable nous transmet la conviction que les malheurs temporaires ne se comparent pas à l'immense gloire à venir. Romains 8, 18 dit « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » La souffrance et la douleur sont des chemins sombres que nous parcourons tous à un moment donné. Mais même dans la désolation, il y a une lumière qui peut nous guider. Cette lumière véritable, cette espérance, c'est la personne du Christ qui vient à notre rencontre, même lorsque nous avons l'impression qu'il nous a abandonnés. Dieu souffre avec toi. Dieu pleure avec toi. Dieu marche avec toi. Au milieu de l'abîme, la foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. L'espoir en Christ nous guide et nous console et nous fortifie pour continuer. Il n'existe ni malheur, ni catastrophe, ni douleur, ni souffrance, si difficile soit-elle, qui puisse anéantir l'espérance de celui qui est en Christ. C'est pourquoi la foi véritable s'accroche à ce que l'œil terrestre ne voit pas. Le mathématicien et philosophe Pascal avait raison quand il a dit « Il n'y a pas de malheur qui vaille contre celui qui a la pleine certitude de l'éternité. » La souffrance et la douleur sont des réalités qui ne peuvent pas être résolues par des discussions philosophiques ou en cherchant en nous-mêmes des solutions. Dans les moments de détresse et de douleur, quand l'anxiété nous emprisonne et que la pression menace de nous submerger, les paroles de Jésus nous appellent à trouver refuge en lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Peu importe à quel point nous croyons être forts, le fardeau que nous portons peut sembler insupportable, mais même dans la désolation, il y a une lumière qui peut nous guider. Cette véritable lumière, cet espoir, c'est la personne du Christ qui vient à notre rencontre. Même quand on sent qu'il nous a abandonnés, le Christ nous invite à déposer nos fardeaux sur lui et trouver du repos. Dieu souffre avec toi. Dieu pleure avec toi. Dieu marche avec toi. Au milieu de l'abîme, la foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. L'espoir en Christ nous guide
nous console et nous fortifie pour toujours avancer. T'es-tu déjà demandé pourquoi, si Dieu nous aime tellement, nous devons traverser des moments si difficiles? Pourquoi avons-nous dû dire adieu à un fils ou une fille? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? La douleur et la souffrance dans le monde sont-elles le résultat d'un conflit cosmique entre les forces du bien et du mal? Le mal n'est pas simplement une absence de bien, mais une force active qui s'oppose au plan de Dieu. La souffrance est une conséquence de cette confrontation entre l'amour divin et les forces du mal qui se rebellent contre Dieu et son ordre. Dieu, dans son amour, a accordé à l'humanité et aux êtres spirituels la capacité de choisir. Cette liberté de choix est un cadeau qui permet le développement de relations authentiques et la possibilité d'aimer véritablement. Cependant, avoir la liberté de choisir ouvre aussi la porte à l'abus et au mal par l'usage de cette liberté. Dieu nous a donné la capacité de choisir, mais avec cette capacité vient la responsabilité de nos actions. Quand nous choisissons contre la bonté et la vérité, quand nous ignorons les conseils et les signaux d'avertissement, nous ouvrons la porte à la douleur et à la souffrance. Non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. L'histoire d'Adam et Ève est un exemple clair de comment un choix peut changer le cours de l'histoire. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour vivre en harmonie, mais ils ont choisi d'écouter la voix de la tentation et d'agir contre ce qu'ils savaient être juste. Cette décision n'a pas seulement affecté leur vie, elle a laissé une marque sur toute l'humanité. Dans nos propres vies, chaque jour nous faisons face à des choix similaires. Parfois, même en sachant que quelque chose n'est pas correct, nous nous laissons guider par la curiosité, l'orgueil ou la rébellion. Nous choisissons des chemins qui nous éloignent de la lumière et de la paix que Dieu veut pour nous. Mais même au milieu de ces décisions, Dieu ne s'éloigne pas. Il comprend notre douleur et notre souffrance parce qu'il n'est pas un spectateur distant. Il est proche, offrant la rédemption et une nouvelle chance de choisir le bien. La liberté de choix, alors, n'est pas seulement un pouvoir, mais aussi un appel à vivre avec conscience et amour. Chaque décision est une opportunité de se rapprocher de la vérité, de la bonté et de la vie pleine que Dieu a pour nous. C'est un défi constant, mais aussi une invitation à grandir et à transformer nos vies et celles des autres avec chaque choix que nous faisons. Dieu n'est pas indifférent à la douleur et à la souffrance. Au lieu d'éliminer complètement le mal et la souffrance, Dieu a choisi de nous racheter et de nous guérir, et il le fait à travers l'œuvre du Christ sur la croix. Dieu est intervenu dans le monde pour restaurer ce qui a été corrompu par le péché et le mal. La rédemption est un processus en cours qui culminera dans la restauration complète de toutes choses. Dieu ne cause pas le mal, il permet son existence temporaire pour que l'humanité puisse expérimenter le libre arbitre et l'amour authentique. Bien que la douleur soit réelle, l'amour de Dieu est encore plus puissant et peut apporter espoir et réconfort, même au milieu de la souffrance. Nous ne devons jamais voir Dieu comme la source de la douleur et de la souffrance. Ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour aucun de nous. Quand nous souffrons, il n'y a rien à gagner à chercher un but divin spécifique ou une raison à cela. Nous ne devons jamais supposer que notre souffrance est quelque chose que Dieu veut pour nous. Lorsque nous acceptons Christ comme notre Sauveur, il est le seul capable de transformer le cœur endurci de l'homme et de donner de l'espoir dans la douleur. Il est important de comprendre que Dieu n'est pas la source de la souffrance. Souvent, la souffrance découle de nos propres décisions ou des circonstances d'un monde imparfait. Chercher un but divin spécifique dans la douleur peut être une quête sans réponse claire. Au lieu de cela, nous pouvons trouver du réconfort dans l'idée que Dieu accompagne chaque personne dans ses moments de douleur, offrant sa présence comme refuge et source d'espoir.
Accepter le Christ comme sauveur est donc un pas vers la transformation intérieure. On dit qu'il a le pouvoir d'adoucir les cœurs endurcis et d'apporter la lumière aux ombres de la souffrance. La foi en Christ ne promet pas une vie sans douleur, mais elle offre la force de l'affronter et la promesse d'un amour qui peut nous porter à travers les moments les plus sombres. Dans la vie, il nous arrive parfois d'être au milieu de la nuit la plus sombre, où l'anxiété, la dépression et le sentiment d'abandon peuvent nous envelopper comme un épais brouillard. Dans ces moments-là, il peut sembler que nous sommes seuls, perdus dans un labyrinthe d'ombres, sans issue. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, une présence qui nous accompagne silencieusement. Cette présence divine nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a un chemin devant nous plein de possibilités, d'espoir et d'un avenir glorieux.